Oui, c'est vraiment une bonne amie, on s'entend bien, on sort ensemble, on délire, c'est vraiment le fun. Mais vivre avec Sini tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je sais pas si je vais être capable. T'as l'air ému, Delphine, ton chum a l'air à capoter. Ben, c'est sûr que c'est stressant, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. On s'est embarqué dans le jeu, on savait qu'est-ce qui nous attendait et on est prêt. Moi, je rentre à fond, là. Thomas, si tu rentres, on va jouer à fond et si tu rentres pas, je vais penser à toi tout le long de mon aventure. Delphine, t'as l'air d'une petite fille parfaite. Est-ce qu'il y a un côté sombre qui se cache en toi? Je sais pas. Je sais pas, Thomas pourrait nous le dire. Est-ce qu'il y a des lofters que tu redoutes qui sont déjà à l'intérieur? Est-ce qu'il y en a avec qui tu as moins d'affinité? Non, je dirais que bon, c'est sûr que je suis pas naïve. Je sais qu'il va se passer des choses que on n'est pas tous des super bons amis à l'intérieur du loft. À l'extérieur, c'est autre chose, mais non, il y a personne pour l'instant que je redoute. Alors Delphine, les portes du loft s'ouvrent à toi. Alors je t'invite à y aller. Félicitations. Fait que là, tout le monde l'a fait une fois. Faut que tu les habilles super vite. Tu vas dans le sport, tu prends le Salut. Félicitations. Merci. Mais comment ça marche, là? C'est qui choisit? C'est qui choisit. Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Alors, qui ferait un bon match avec Delphine? Peut-être y aller pour un garçon? Qui veut aller dans le loft? Eh bien, Thomas, je t'annonce que ce n'est pas toi. David, tu t'en viens dans le loft. Viens-t'en, jeune homme. David, t'es choisi pour participer à Love Story 6, la revanche. Pour ceux et celles, nos téléspectateurs à la maison qui te connaîtraient moins, voici un topo sur toi, tiens. C'est encore le challenge qui m'amène là. Les prix sont énormes, il y a seulement qu'un gagnant. Il y a des gens là-bas qui ont déjà gagné ou qui sont rendus loin, que je trouve qu'il n'y avait pas d'affaires là, puis qui sont déjà pris dans l'émission, fait que ça me challenge encore plus. Moi, je vois vraiment ça côté masculin. Là. Tous les gars, ça serait des adversaires. C'est sûr à 100% que je pars pas avant Mathieu Casse. Ça va être vraiment une défaite pour moi si je pars avant Mathieu Casse. Je trouve tellement qu'il l'a eu facile, il a passé à travers de ça, il a tout gagné, il n'y avait aucune opposition, il n'y avait rien. C'est sûr qu'avec moi, il l'aurait pas facile pendant tout, ce gars-là. Sébastien, tout un joueur. Écoute, n'importe qui est capable de rien faire dans l'offre, monter dans le confessionnal puis bitcher le monde. Là. Pour me rendre à la fin, je te dirais que le meilleur moyen, c'est tout le temps être en contrôle de soi-même. Tout ce qui est dit sur l'émotion, tout ce que les gestes sont faits sur l'émotion, je te dirais que dans 75% du temps, c'est la mauvaise décision, c'est le mauvais geste. Moi, écoute, quelqu'un me pose une question, ça me prend 2 secondes avant de trouver une fausse réponse ou même peut-être dire la vérité. C'est terminé, non? Écoutez, sérieusement, écoutez qu'est-ce que je vais vous dire. T'écoutes, Dave. Ben non, c'est une joke, il n'y a plus vraiment rien à dire. J'ai vraiment trop bien acté ça. T'sais, j'ai pas eu de l'air trop content. C'est comme s'il y avait de quoi de poche qui s'en venait. Hey, wow. David Tremblay, le prochain gagnant. Brenda Lee à la Rému. Ah, David, tu nous as prouvé lors de l'édition à laquelle tu as participé que tu es capable, que tu es à l'aise avec le concept du rapprochement. Si jamais Brenda Lee ne rentrait pas dans le loft, dans les bras de quelle lofteuse tu vas te retrouver dans 2 semaines? Je te dirais, la seule possibilité que je peux entrevoir, c'est Kevin Kyle. À part de ça, nommer n'importe quel nom, c'est Zéro Pinball. Okay. Big, c'est ton ami? Oui, c'est mon chum dans la réalité. On joue au hockey ensemble, on s'entraîne ensemble. As-tu peur qu'il prenne toute la place? Il est dur à tasser, c'est un gros morceau? Non, écoutez, moi personnellement, je le connais bien. C'est un gros nounours. Moi, écoute, il me fait pas peur. Je sais comment l'amadouer. Puis là, justement, il peut pas m'entendre. Watch Will, gros. Serais-tu prêt à le trahir si jamais l'occasion se présente? Ah, écoute, le truc de la trahison, moi, je pense que le love, c'est basé sur... écoute, faut que tu aies confiance en certains gens. Étant donné que je le connais déjà, regarde... c'est sûr qu'en finale, là, oui, je le trahirais pour gagner, évidemment. On va le trahir tout de suite, il t'attend. Dans du pas en bobette, en plus.
dis, ma déroute, pas stressé, boire rien. Non, mais ça, c'est de la tendresse, pareil. Je suis content de te voir, le gros. Qui veut y aller? C'est maintenant l'heure de choisir un des lofters les plus tough de toute l'histoire. Un lofter qui a des couilles. Geneviève. Est-ce que tu t'y attendais, honnêtement? Oui. Avec la présentation que tu as faite, une lofter tough, je m'en doutais que c'était moi. On parle d'une fille avec des couilles, t'es convaincu que c'est toi? Je pense que j'ai les plus grosses dans le loft. Voici quelques images de toi, Geneviève. Je suis réinscrite à Love Story, ça me tentait de le vivre. Je peux pas me dire en quelque part que je vais être dans mon salon puis que je vais regarder les autres participer sans que j'y sois. Ça se pourrait bien que je me fasse ressortir la première semaine aussi, justement parce que je me suis rendue loin la première fois. Et les gens auront peur de moi, dans le fond, parce que ça crime la fille. Là. On sait tout son comportement. On sait comment elle a été quand même appréciée, top lofter durant mon année. Fait que c'est sûr que je pense qu'ils ont plus peur de moi que peut-être moi d'eux autres. Ils m'ont témoin, je suis à bout de vos caprices. Moi, là, les histoires de pleurage, là, c'est... Je suis tannée, là. Des histoires de pleurnichage pour des affaires qui sont... Quelqu'un dans mon équipe qui pleure, je vais être là pour elle, même si je trouve ça plate. Je trouve que vos limites perso sont basses en ce moment, puis ça me fait chier parce que je suis comme on joue le jeu puis ça marche pas en tout. J'ai eu quand même, je pense, une catégorisée dans les bitches ou les filles fortes, du moins. Puis je gage l'assume, puis en quelque part, c'est ça aussi que je voulais peut-être être. Et je pense qu'on va se rappeler de moi pour ça. Ça fait partie de moi. Je pense que j'ai pas grand tact, mais bon, les gens, j'ai quand même des amis, puis je pense qu'ils m'apprécient pour ces qualités-là aussi. Je suis capable de leur dire à pleine face bien des choses que ben les gens sont pas capables de leur dire. Si ça peut les faire avancer, tant mieux, puis je l'assume parfaitement. C'est sûr que cette année, ça va être difficile parce qu'on se connaît, puis ça va être un peu rough, mais c'est ça le but, je pense. Hein. Je vais porter le chapeau de la poffine. C'est correct. Je vais laisser. The bitch is back. La première fois, les gens t'ont pas fait gagner. Pourquoi ce serait différent maintenant? Je crois qu'il y avait une grande compétition. Charlie est là, il était un grand compétiteur. Je le respecte beaucoup. Kevin aussi qui est là. Que finalement, on méritait tout peut-être de gagner, puis ça a donné comme ça cette journée-là. Lorsque tu es passé à Love Story, tu déplorais le fait qu'il n'y a aucun gars qui t'a approché ou qui t'a courtisé. Penses-tu que... J'étais bien fille. Non, mais j'ai un nouveau look. J'étais bien en robe, j'ai mis des cheveux, des ongles. Là, je suis vraiment une fille. OK. T'aimais bien Cass? Non. Non, tu t'en es jamais caché. C'était une joke, c'est pas vrai. Bon, va le retrouver. Cass, il t'attend. De l'autre côté des portes. Là, t'es Mais content? non, mais là, il me présente. Là, c'est un lofter tough qui va rentrer. Un lofter qui a des couilles. Enceinte, laissez-moi. Avec Louise. La sélection du maître jusqu'à maintenant, c'est satisfaisant? Est très satisfaisante et surtout très subtile. On voit un peu où il s'en va. Moi, je me suis rappelé des caractères de chacune des personnes qu'il fait entrer petit à petit. Puis je vois un peu le genre de mélange qu'il veut faire. Et je crois qu'il est vraiment très habile, très subtil et un petit peu méchant. Est-ce que tu vois déjà, Charles-Éric, des cliques, des alliances qui sont en train de se former? Écoute, c'est sûr que il y a plusieurs personnes, bon, exemple Mathieu et puis David, David l'a dit, ils jouent au hockey ensemble, ils s'entraînent ensemble. C'est sûr que naturellement, ils vont être portés à créer une alliance. Mais je pense que les deux sont prêts à jouer jusqu'au bout, fait qu'ils vont se trahir à m'emmener, puis ça va être drôle. Ça va être drôle. J'ai bien hâte de voir Geneviève. Ouais. Elle m'a fait chier, mais je l'aime bien. Kim, qui a le plus à perdre ce soir ici? Il y a quelques temps, je t'aurais dit peut-être toi, mais je trouve que tu te débrouilles très bien. Okay. Mais au niveau des lofters, je te dirais que... Oui, je suis gentille quand même, mais je te dirais qu'au niveau des lofters, je suis très, très, très contente de voir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est révélateur. Écoute, le maître est déchirant. Comme les coupes des gens partant. Je voyais Thomas super ému, ému, mais quand même peut-être le cœur brisé, de voir sa douce rentrée. Puis même elle, là, Delphine, tu vois qu'elle est contente d'y aller, mais qu'elle sait un doute. Puis c'est touchant de voir ça, tu sais. Le maître est méchant. Ouais, il est pas gentil. On aime ça comme ça. On aime ça comme ça. Et surtout qu'il va y avoir des filles dans le loft. Hein? J'espère. Des Qui est le plus chaud, Louise, sur les lofters qui sont encore sur le plateau? Qui est celui qui est le plus nerveux? Je dirais pas celui. Moi, je pense que ceux dont les conjoints sont entrés dans le loft,
eux doivent être très s'ennuyer. nerveux parce qu'il y a cette peur de se séparer pendant 10 semaines, puis il y a cette peur qu'il se passe quelque chose dans la proximité du loft parce qu'ils la connaissent, cette proximité-là. Ils savent l'énergie qui se passe, puis ce qui se passe au niveau sexuel, bien évidemment. On va se reparler plus tard. Vous savez, Love Story, oui, c'est un gros show. Il y a énormément de téléspectateurs qui nous suivent à la maison, d'autant plus que c'est la revanche. Mais c'est une grosse communauté sur le web, sur Internet. À ce sujet, allons rejoindre Lisandre. Merci, PY. Je vous invite à vous connecter sur lovestory.tqs.ca chaque dimanche dès 17h30 pour vivre les coulisses du Loft avec moi. Et aussi, après chaque talk show, soyez témoins des réactions du public et celles des lofteurs évincés. Et tout ça sur lovestory.tqs.ca. Je vous attends. Il reste de moins en moins de place dans ce loft. Qui rentre, qui ne rentre pas. Les sélections du maître pour vous ici sur le plateau à Love Story 6, la revanche. Surface Jalouse crée des designs d'intérieur personnalisés selon votre imagination. Fier partenaire de Love Story, chaque projet est possible avec Surface Jalouse. Vous écoutez Love Story 6, la revanche. Salutations toutes particulières à ceux et celles qui disent ne jamais écouter Love Story. Ah, moi, j'écoute pas ça, Love Story. Mais qui, comme par hasard, sont à l'écoute ce soir. Alors, bienvenue à vous tous. On a encore 11 lofters sur le plateau qui souhaitent de tout cœur entrer dans le loft. Il y a des couples de séparés. Dormiront-ils ensemble ce soir? C'est la question. En fait, c'est pas une question pour moi parce que le maître me dit à l'instant que c'est la pire soirée de toute ma vie! C'est Sini! Là, pas tout de suite, garde-toi-en pour dans le loft. Voici ce que tu avais à nous raconter en entrevue. Sini! Love Story, ça a été une des expériences les plus folles de ma vie. Puis ça a fait ressortir toutes mes couleurs. Puis je pense que le public n'a pas toutes vu mes couleurs encore. En entrant dans le loft, mon idée, c'était vraiment de garder mes émotions pour moi-même. J'ai pas mes sous-vêtements, j'ai pas mes jogging, j'ai pas mes running, je suis pas bien dans ces souliers-là comme pendant 2 jours. Là, j'ai l'air d'une esti de riche dans un esti de milieu pauvre. Laisse-moi m'habiller en pauvre au moins. Je voulais mettre des fucking running. Quand tu es sur le moment, quand tu vis des émotions qui sont aux extrêmes de ce que tu vis dans la vie normale, c'est impossible de garder l'idée de ce que tu avais avant de rentrer. Donc, pour moi, c'est vraiment de me laisser aller, d'être naturelle. Moi et Delphine, on s'est déjà parlé de ça. Puis, je pense que notre amitié est prête à vivre ça. On va pouvoir voir ce qui va se passer, là. On va peut-être avoir des chicanes, on va peut-être pleurer ensemble, on sait pas. Mais on est prête à se lancer ensemble là-dedans, puis voir qu'est-ce qui va se passer. Oh my God! Est-ce que tu pourrais être un peu plus hystérique que la dernière fois dans le loft, s'il te plaît? Vous allez probablement voir ça quand je vais être à l'intérieur. Dis-moi, Sini, est-ce que tu penses que le Québec est encore prêt à supporter tes crises de larmes? Oui. 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 Mais d'après moi, c'est ça qui m'a rendue attachante. Là. On va voir ce que ça va donner. Là. Ton amie Delphine dit qu'elle t'aime beaucoup, mais que dans le loft, que 24 heures sur 24 à tes côtés, c'est tough. Ça se peut. On va voir ça. As-tu hâte de la retrouver? Oui, j'ai pleuré tantôt quand elle est partie, puis là, ça va être une grosse retrouvaille. J'ai vraiment hâte. Je t'invite à aller verser des larmes dans le spa. Amuse-toi, Sini. T'as du fun. Alors, va retrouver ton amie Delphine qui veut pas te voir. Bon, OK, on fait entrer dans le loft maintenant. Vous êtes à Love Story 6, la revanche, et il y en a parmi vous qui sont très